Salut les amis, et bienvenue à ce nouvel épisode de Route Académique Guide Pratique. Et aujourd'hui, nous allons analyser une scène de carambolage qui a lieu sur l'autoroute 110 dans la ville de Los Angeles, dans la partie sud. Nous sommes au 30 novembre 2021, en fait, il y a déjà un an, et à 1h50 du matin. Et la scène se produit aux alentours de 1h50 du matin, avant 2h du matin. Et vous allez suivre attentivement ce qui se passe dans cette vidéo, parce que ça va nous enseigner beaucoup de choses à propos de ce qu'on peut appeler les espaces ou bien les zones de transition sur une route. Et sans plus tarder, je vous laisse plutôt suivre le déroulement de l'événement. Donc, j'explique un peu ce qui s'est passé. Lorsque vous voyez le jeune ici, vous voyez que sa voiture est stoppée et nous sommes sur une autoroute à deux voies, le sens aller et le sens retour qui est de l'autre côté. Mais dans le sens aller, vous voyez que nous avons une, deux, trois, quatre lignes. Nous avons quatre lignes aller et de l'autre côté aussi, on doit avoir aussi quatre lignes retour. Mais il s'est produit quelque chose. Lorsque vous voyez, n'est-ce pas, ce jeune dans le t-shirt, je dirais beige ou bien violet, vous vous rendez compte qu'il est sorti de son véhicule d'abord pour inspecter le véhicule. Ça veut dire qu'il a certainement eu un choc avec un autre véhicule. Donc l'autre véhicule, plus tard vous le verrez, ce véhicule avec lequel il a eu un choc s'est déplacé un peu vers devant, au moins il a serré du côté droit du trottoir. Donc le jeune homme est sorti pour venir inspecter sa voiture et vous verrez aussi que au niveau du derrière, le feu droit du derrière a été cassé également avec le pare-choc de derrière aussi qui a été comment dire fendu quelque part et brisé. Donc la marque est visible, tout le monde peut le voir. Mais pour un expérimenté de la route, c'est une attitude extrêmement dangereuse, surtout comme je le disais, dans une zone de transition. Une zone de transition sur une autoroute ou bien une autoroute, je ne sais pas, c'est la zone qui sépare le point de départ de l'autoroute du point d'arrivée. Donc, personne dans cette zone de transition n'espère rouler à une vitesse en deçà de la vitesse limite exposée. Et surtout quand vous êtes dans une ligne autre que la ligne de droite qui est prévue pour les véhicules un peu plus lents, vous n'êtes pas, ou bien personne n'espère voir une voiture lente dans les trois autres lignes, c'est-à-dire les lignes de gauche. Donc, toutes les voitures qui passent à partir de la ligne numéro 2 jusqu'à la ligne numéro 4 sont dans la vitesse limite ou bien dans la vitesse supérieure. Donc, tous ceux qui vont circuler sur cette autoroute ne s'attendront jamais à voir quelqu'un rouler soit à une vitesse plus basse que la vitesse limite postée ou bien carrément stationner au milieu de la route. La raison pour laquelle je suis en train d'insister sur cet aspect du danger que représente la zone de transition sur une autoroute, je vais vous le faire voir en suivant le reste des événements. Suivez plutôt. J'ai oublié également de mentionner quelque chose, c'est que lorsque l'accident est survenu, on remarque qu'en fait, il y a un officier ou bien il y a une officier de la police qui est présente et qui
qui éclaire le véhicule afin que les autres usagers ou bien des autres conducteurs en venant puissent le voir d'avance et puissent ralentir ou encore manœuvrer pour pouvoir éviter le choc. Mais, contre toute attente, tout ne va pas se passer comme prévu. Même cette disposition que l'officier a prise ne va pas aboutir et nous allons voir pourquoi. Donc, suivons. J'arrête un tout petit peu ici et je vais voir que vous voyez qu'il y a eu un second choc. Le second choc est toujours entre la première voiture stationnée au milieu de la route avec cette voiture-là qui est venue le cogner. Oui, la cogner. Mais en fait, le premier choc qui avait eu lieu entre la voiture-là qui était stationnée au milieu de la route et celle-là qui est, n'est-ce pas, adossée au mur ici. Vous voyez sur le panneau jaune, la voiture qui est stationnée là-bas, c'est elle qui avait le problème au départ avec la voiture stationnée au milieu de la route. Donc, les deux attendaient, n'est-ce pas, que l'officier de police appelle, n'est-ce pas, du secours pour que les rapports puissent être effectués et que la route soit sécurisée d'abord avant que le reste du processus est court. Mais, je dirais que, étant formé dans la sécurité routière, il y a eu plusieurs erreurs qui ont été, n'est-ce pas, effectuées par toutes ces personnes-là qui étaient les acteurs premiers de la scène de l'accident. Premier problème, c'est le jeune qui a stationné sa voiture au milieu de la route. Lorsque vous êtes dans une zone de transition sur une autoroute et que quelque chose se produit de cette façon et que votre voiture n'est plus capable de mouvoir, si vous pouvez sortir, prenez vite refuge sur un milieu qui est élevé ou encore à l'écart de la route. Peut-être ça doit être sur le trottoir et vous êtes en sécurité là-bas. Le fait de rester dans la voiture, vous avez vu ce qui s'est produit. Et il a chance aussi qu'il s'est mis dans le véhicule et non à l'extérieur du véhicule, sinon la voiture l'aurait emporté. Donc voilà la première erreur que le jeune homme a commis. Maintenant, je reviens maintenant au niveau de son second, celui avec qui il est impliqué dans l'accident au premier abord. Celui qui a garé sous le panneau sens aller et sens et jonction. Ça, c'est un panneau qui signifie la jonction. Ça veut dire que cette autoroute-là qui est en train d'aller, c'est le trait direct, la flèche directe noire. Et il y a une autoroute qui vient maintenant pour, n'est-ce pas, l'adosser, pour s'adosser à lui. Ça va faire deux voies maintenant qui vont aller. Donc, le second conducteur qui est sous le panneau de jonction, il n'a pas calculé, il n'a pas anticipé sur comment, n'est-ce pas, le flux de véhicules peut avoir lieu compte tenu du changement qu'il y a sur la chaussée. Sur la chaussée, nous voyons maintenant que, au lieu que la ligne du milieu, la deuxième ligne et la troisième ligne soient libres maintenant, nous avons maintenant deux lignes qui sont occupées. Ce qui veut dire que les autres véhicules qui vont venir en toute vitesse vont chercher à éviter, n'est-ce pas, cette voiture-là et à revenir vers la première ligne ici.
Et en le faisant en toute vitesse, il risque de perdre, n'est-ce pas, le contrôle et de venir vers lui. Il n'a pas anticipé. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une formation au niveau de ce qu'on peut appeler la conduite défensive. Et c'est ça que j'essaie de vulgariser sur cette chaîne. Ça veut dire que en tant que conducteur expérimenté de la route, vous devez savoir anticiper par rapport aux événements qui peuvent se poser sur la chaussée. Alors, ma position où je suis, compte tenu de la variabilité de la position des véhicules, qu'est-ce que le conducteur suivant peut faire et qui peut m'impacter? Alors, tout de suite, je devine à peu près le comportement d'un conducteur s'il est dans cette situation. Est-ce que sa ligne de parcours peut m'emporter? Oui, donc je fais une action pour éviter que ça se produise. Est-ce que son action, sa ligne de conduite peut, n'est-ce pas, venir me toucher? Non, ok, là je suis peut-être en sécurité. Donc, la conduite défensive aussi vise aussi à préparer les gens mentalement à savoir analyser les situations pour pouvoir prendre des actions anticipées et éviter des drames. Donc, voilà la raison pour laquelle moi je suis sur cette chaîne. Et maintenant, après avoir analysé la situation du conducteur numéro 2, nous allons parler maintenant de la condition de l'officier de police. L'officier de police est ici. Donc voilà son phare qui se fait, une partie de son phare qui se fait voir en haut à droite de l'écran. En principe, il devait profiter du temps libre, du temps où la circulation était beaucoup plus vive et plus, comment dire, fluide, pour placer ce qu'on appelle les triangles. Et d'ailleurs, le conducteur numéro 1, dont la voiture était stationnée au milieu de la route, devait aussi avoir ce réflexe parce que il est conseillé d'avoir des triangles réflecteurs rouges là dans le véhicule. En cas de problème de cette façon, vous marchez 100 mètres vers le derrière du véhicule et vous le placez sur le sol. En principe, on devait en avoir 3. Donc, à chaque 50 mètres ou bien à chaque 50 mètres ou bien chaque 100 mètres, vous les posez. Et lorsque les véhicules viennent de loin, ils les perçoivent progressivement, ils savent qu'il y a quelque chose, ils font les manœuvres d'abord et comment dire, et règlent, n'est-ce pas, leur trajectoire avant de vous atteindre. Mais dans le cas présent ici, ni le conducteur numéro 1 dont la voiture a été stationnée au milieu de la route, ni l'officier de police n'a pris de ces mesures. Il s'est contenté d'envoyer un faisceau de lumière de phare sur le véhicule qui est stationné au milieu de la route. Cette clarté ou bien cette lumière qu'elle a envoyée, que cette personne et que cet officier a envoyé sur le véhicule du conducteur numéro 1 n'a pas été suffisant pour envoyer un signal lumineux. Et voilà la raison pour laquelle un conducteur numéro 2 et numéro 3 est venu se fracasser avec le conducteur numéro 1 au milieu de la chaussée. Maintenant, occupant maintenant, au lieu d'un seul couloir maintenant, 2 couloirs à la fois. Ça veut dire que le risque d'accident a encore augmenté. À présent, voyons ensuite comment le reste de la situation de l'événement a suivi. Voilà. Donc, dans ce cas-là, à ce niveau, vous voyez que la voiture, je vais un peu derrière et je relance. Vous voyez que la voiture là qui a essayé d'éviter les deux lignes occupées maintenant, est partie maintenant le percuter sous le panneau de jonction.
justifiant ce que j'avais dit plus tôt, que lorsqu'il y a un accident au milieu d'une zone de transition, la position que vous occupez est déterminant par rapport au comportement que la nouvelle situation sur la chaussée va dicter aux conducteurs qui viennent. C'est pourquoi je disais que cette personne-là n'a pas eu peut-être des cours de conduite défensive pour pouvoir savoir un peu les dynamiques lorsque une situation, n'est-ce pas, à risque comme ça se produit sur l'autoroute. Sinon, il ne se serait jamais, n'est-ce pas, garé là. Il allait peut-être aussi observer une certaine distance avant de pouvoir, n'est-ce pas, garer son véhicule. Donc, nous avons maintenant, au lieu de 2 véhicules maintenant, nous avons 3 véhicules ou bien 4 véhicules qui sont déjà en cause, en situation dramatique. Maintenant, poursuivons pour voir un peu comment les événements vont suivre. I'm not sure. There was one person walking around on the freeway, and there was someone walking on the freeway just before the GC. He was in the middle lane at his car. I'm not quite sure. Un élément aussi à pointer du doigt, c'est que vous verrez que les conducteurs qui roulent à vitesse modérée ont plus de chances, n'est-ce pas, d'adapter leur conduite à la situation qu'ils ont vue sur la chaussée que ceux qui étaient à vive allure. Quand vous êtes à vive allure et que vous êtes en survitesse, il est très difficile, voire dangereux, de faire des manœuvres subites lorsque vous voyez un danger qui se présente soudainement devant vous. Et lorsque vous faites la manœuvre, en tout état de cause, vous allez voir que votre véhicule va vous entraîner dans une situation beaucoup plus grave que ce que vous tentez d'éviter. C'est comme ça. C'est pour cela que la vitesse est la cause roi, n'est-ce pas, des accidents les plus graves et dramatiques. Suivons le reste. Nous avons déjà près de 5 véhicules qui sont déjà en accident. Je fais pause ici aussi, je fais un commentaire par rapport aux gens qui sont curieux de voir ce qui se passe. Par exemple, la voiture blanche et la voiture noire qui a précédé. Lorsque vous êtes dans une zone de transition où la vitesse postée est de 150 et de 80 vers 100, 150 km à l'heure, il n'y a rien à voir lorsqu'il y a des chocs comme ça ou bien des accidents qui se produisent à côté ou de l'autre de la route. Vous n'avez rien à faire là-bas dans la mesure où les officiers de police sont déjà sur le terrain et qui sont en communication afin que, n'est-ce pas,
les autorités puissent investir les lieux maintenant et sécuriser la route. En attendant que les autorités viennent sur place et mettent les dispositions qu'il faut pour sécuriser la route, vous n'avez rien à faire là-bas. Continuez votre chemin. Le fait de ralentir pour essayer d'être curieux, de voir ce qui se passe, ne laisse pas le temps à celui qui est derrière vous de ralentir. Vous serez percuté. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très dangereux, soit de stationner là-bas pour essayer de voir ce qui se passe, soit de se mettre dans un coin de la route proche du lieu d'accident là-bas pour essayer de voir ce qui se passe. C'est extrêmement dangereux. Passez votre chemin, continuez. Dans la mesure où il y a quelqu'un déjà qui voit ce qui se passe et qui appelle la police ou bien les autorités pour voir ce qui, pour signaler, n'est-ce pas, le lieu de l'accident, c'est suffisant. Les autorités vont prendre ça en charge et vous n'avez pas besoin de venir voir ce qui se passe là-bas. Ça peut vous coûter la vie. Et ça, c'est le danger propre aux zones de transition où les vitesses ne sont pas des vitesses réduites. Poursuivons. Vous voyez l'étendue du dommage. Voilà un peu juste cette vidéo pour expliquer un peu le danger des zones de transition. Les zones de transition ne sont pas des zones où les vitesses des véhicules sont des vitesses réduites. Ce sont de grandes vitesses pour permettre aux gens de rallier le point A, le point de départ et le point d'arrivée très vite. Donc, dans cette zone, aucun conducteur n'espère rouler à une vitesse réduite ou bien voir un véhicule stationné. C'est pour cela que de ces faits-là arrivent. Donc, lorsque vous avez un choc ou quelque chose qui arrête votre véhicule au milieu de la chaussée de cette façon, faites tout pour sortir du véhicule et trouver de l'abri à un milieu ou bien à un lieu peut-être proche, mais qui n'est pas proche, n'est-ce pas, de l'autoroute, qui vous met en sécurité par rapport à la chaussée. Appelez les secours de ce lieu et attendez que les autorités arrivent et fassent le nécessaire. Si vous êtes un autre conducteur et que vous conduisez dans un véhicule séparé, n'essayez pas d'être curieux pour voir ce qui se passe en ralentissant. Vous risquez de mettre votre propre vie en danger. Et lorsque vous avez la possibilité, munissez-vous des triangles de réflexion qui peut vous permettre, lorsque vous êtes dans une situation, de marquer votre lieu. À 50 mètres, posez un, 50 mètres le deuxième, 50 mètres le troisième. Et ça peut vous sauver la vie. Donc, nous voilà arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. C'est pour rappeler aux uns et aux autres la dangerosité des espaces de transition et ne jamais traîner dans un espace de transition lorsque vous êtes en situation d'accident. Faites tout pour vous mettre à l'abri, soit sur le trottoir de façon
éloigné de la chaussée, ou encore sur la zone médiane où il y a des pierres qui séparent le sens aller ou retour, afin d'éviter, n'est-ce pas, qu'un autre véhicule vous emporte. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre épisode dans la semaine prochaine.